Mais bonsoir, messieurs, dames, effectivement, donc d'être là avec nous ce soir. Donc on va mettre en avant un t-shirt, mais n'est pas n'importe quel t-shirt, c'est vraiment un t-shirt qui va représenter une action, qui veut représenter aussi un collectif. Ce t-shirt, c'est l'œuvre de plusieurs personnes, mais principalement d'une personne qui a pensé et qui veut vraiment faire un collectif d'hommes et de femmes pour penser d'une manière fraternelle à nos frères des îles du Sud, en parlant de terre de haut et terre de bas. Ce t-shirt a un logo magnifique qui est Nous Ayo. Donc c'est toute une philosophie, c'est toute une histoire, c'est tout un concept qui se cache derrière cette appellation. Et pas simplement Nous Ayo, il y a aussi les capables. Donc on va vraiment associer Nous et Yo, donc vraiment permettre à tout un chacun de se retrouver à travers un concept qui est d'une notion fraternelle, mais en même temps, on va aussi permettre à des générations de se retrouver. Et les capables, ce sont des personnes qui ont déjà l'expérience de par, je dirais, leurs cheveux blancs, mais surtout au niveau de la connaissance et l'expérience de vie. Et pour ce faire, je vais présenter celui qui nous accompagne ce soir, qui est M. Sévère Villova, qui va prendre la parole, il va nous dire un petit peu pourquoi il accompagne cette opération et comment il entend porter sa connaissance, sa compétence et surtout l'expérience qu'il a depuis quelques années. On va dire beaucoup d'années. quelques mois. Merci beaucoup. En fait, c'est beaucoup dire, l'expérience. Nous savons, pourquoi il veut accompagner cette action? Parce que tout simplement, il me dit que trop souvent on entend dire il va faire rien. Il va faire rien. Quand il va faire, ce monde-là. Bien, nous nous disons qu'il faut changer tout cela. Mais tout ça pourquoi? Parce que franchement, il y a beaucoup de gens en Guadeloupe qui peuvent faire des choses. Beaucoup de gens en Guadeloupe font des choses et personne ne le sait. Il faudrait mettre ça en évidence, mettre ça en valeur, mettre ça en lumière. C'est pour ça que nous allons parler des capables. Les capables, c'est quoi? Capables, on va ça. C'est commerçants, agriculteurs, des pêcheurs, les artisans et les bénévoles. Voilà, les capables. Les capables, c'est déjà un label, ça. Un label. Qu'est-ce qui est capable? Et qu'est-ce qu'il va dire qui est capable? Surtout. Ce qui veut dire qu'il est capable, c'est celui qui a l'expérience, qui a la connaissance, et il va la transmettre. On va la transmettre comment? Par les gestes qu'on va faire, par les paroles qu'on va dire, par l'action qu'on va mener, l'expérience, l'exemple même. Vous voyez, et tout ça est capable. Nous sommes dans une période charnière de notre vie actuellement, où finalement on ne respecte rien. Personne ne respecte personne. Les vieux, qu'est-ce que c'est les vieux? Je suis un vieux contre l'âge. Les vieux, on ne les connaît pas. Mais en fait, figurez-vous qu'actuellement, si nous vivons aujourd'hui, si nous voulons transmettre quelque chose, parce que nous savons qu'il y a des choses à transmettre. Nous voulons les transmettre aux jeunes, aux moins jeunes, aux vieux aussi. Nous avons des choses à dire. Il y a un véritable Sénat à monter ici à Guadeloupe. Et ce Sénat, nous sommes en train de le monter. Nous sommes partis pour le monter justement. Et nous arrivons à le monter. Parce que je vais dire dans un premier temps. Oui, merci. Donc, bonsoir. Les amis que nous avons rassemblés ce soir, en fait, nous allons présenter un t-shirt. Comme disait tout à l'heure M. José Lalanne. Donc, ce t-shirt, en fait, c'est un t-shirt qui sert à aider, à préfinancer une opération où, en fait, nous voulons reconstruire les toitures des maisons déjà pour commencer à Terre-de-Bas, mais ça ne sera pas uniquement à Terre-de-Bas, puisque bon, nous voulons élargir l'opération, comme le t-shirt ici va être présenté par Mademoiselle Maïeva. Alors donc en fait, il y a un noyau au milieu, d'accord, et nous partons en spirale en fait
nous partons en spirale, donc nous ouvrons petit à petit. Donc il faut commencer par un point. Terre de Bain, c'est un endroit où en fait nous ne voulons pas déranger les artisans. Je crois comprendre qu'il y en a très peu des artisans, puisque bon, en général les maisons elles durent longtemps et bon, l'endroit est relativement exigu. Donc nous allons amener des artisans en renfort là-bas pour aider, pour reconstruire un certain nombre de toitures de maisons, surtout les toitures de maisons qui sont dont les maisons ne sont pas assurées. Alors en fait, ce n'est pas à nous de juger, en fait, hein, ce n'est pas à nous de juger. L'opération, en fait, c'est, comment dirais-je, parer au plus pressé. Il y a des personnes qui sont assurées, donc elles vont attendre certainement l'assurance, d'autres personnes qui peuvent préfinancer. Maintenant, il y a des gens qui sont âgés, hein, tout à l'heure M. Vilova en parlait, il y a des personnes qui sont âgées et qui ont peut-être une pension d'environ peut-être 600 ou 700 €, et que, bon, que l'aide qui est censée leur apporter un secours ne pourra pas couvrir totalement la reconstruction. Je pense qu'il y a, d'après les statistiques, je pense qu'il doit y avoir à peu près, enfin les statistiques, les investigations que nous avons faites, il doit y avoir au moins une cinquantaine de maisons, hein, quand même, hein, sur uniquement Terre de Bain. Donc, alors si on va à Terre de Haut et puis on fait Sainte-Rose-des-Haies jusqu'à Trois-Rivières, Saint-Claude aussi, hein, Saint-Claude a été très touché par l'ouragan Maria. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de maisons et il n'est pas forcément certain que dans l'arrêté catastrophe naturelle, qui m'a l'air d'être un petit peu, comment dirais-je, pas encore tout à fait étendu à toute la côte, donc il faut faire quelque chose. Donc il y a des personnes depuis un mois, aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs un jour anniversaire, puisque c'est le 18, ça s'est passé le 18 du mois dernier en fait, donc nous sommes le 18 octobre, donc ça fait un mois précisément qu'il y a aussi dans ces communes du Sud et ces îles du Sud des personnes qui n'ont pas de toit. Voilà, donc là voilà la situation. Donc nous avons parmi nous, donc on va commencer effectivement comme l'a fait monsieur Lalanne, par monsieur Vilova qui est notre doyen. C'est un monsieur qui a beaucoup de sportivité. Je trouve vraiment un monsieur absolument admirable. C'est ce monsieur qui est à l'origine de la ZAG. Et si la ZAG a été créée, justement, c'est parce que ses élèves, puisqu'il est un ancien professeur de mécanique et qu'il a été d'ailleurs aussi le proviseur du lycée de Bornalo, qui s'appelle... C'est Archimède en ce moment. Voilà, et qui s'appelait... C'est Richval. Qui s'appelle le lycée de Richval à Bornalo. Donc il a été professeur, il a été proviseur de ce lycée, donc professeur de mécanique. Et si ses élèves l'ont choisi justement pour monter la ZAG avec lui, et qu'il est resté aussi longtemps à la ZAG, à la tête de la ZAG, c'est parce que justement ses élèves étaient performants, et performants justement parce que leur professeur était performant, est performant. Donc voilà l'esprit d'un homme, un homme qui comment dirais-je, qui est tout à fait dans l'esprit des capables, c'est-à-dire commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans, bénévoles. Les commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans, bénévoles sont des personnes qui, c'est un petit peu comme si, je sais pas moi, quand on répare une voiture, tant que la voiture n'est pas réparée, on ne paye pas. D'accord? Réparer, ça veut dire on démarre et la voiture elle roule en fait. Et elle roule convenablement sans faire trop de bruit. Bon, donc à partir de là, ça veut dire que les capables, ce sont des personnes qui sont obligées au résultat. Commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans, bénévoles. Les bénévoles, ça peut être tout le monde qu'en fait. Ça peut être vous, ça peut être toutes les personnes qui sont actuellement à l'écoute, sont de toute façon dans le cadre des capables. Et nous pensons en fait, hein, l'idée ce serait de séparer les capables peut-être éventuellement en 2 voire en 3, c'est-à-dire les capables de moins de 25 ans, les capables de 25 ans à 65 ans et les capables de plus de 65 ans. Ça nous permettra éventuellement, bon mais là pour l'instant nous n'en sommes pas encore là, ce que nous sommes actuellement en train de faire c'est de lancer un appel, donc je passe la parole à qui la veut. Monsieur Lalanne. Merci, voilà. Nous avons une jeune dame avec nous, une jeune maman, donc malgré
tout le temps pour son enfant. Elle est quand même disponible pour nous, donc on va la laisser se présenter et de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut, comment elle s'est positionnée sur cet événement. Maïva. Si j'ai pas, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, bonsoir, je m'appelle Maïva. En fait, je suis sur cette action dans le cadre de la coordination générale. Le but de l'opération m'a séduite dans la mesure où on vient en aide à une population qui est dans le besoin, en faisant appel en fait au savoir-faire de nos artisans locaux. Donc actuellement, nous ne sommes pas optimistes, nous sommes juste dans la logique qu'il faut faire appel à nos jeunes, à nos artisans, à tous ces capables qui sont en mesure de donner de leur temps. Donc actuellement, nous sommes sur une opération qui est totalement financée par le bénévolat. C'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement réunis aujourd'hui, pour pouvoir déterminer en fait un jour, enfin qui a été déterminé aujourd'hui d'ailleurs, à savoir samedi. Samedi. Oui, le samedi. 21. Le 21. Le samedi 21 octobre, dans tous les super rues de la région pointoise. Nous serons là avec notre bon vouloir. Nous allons vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de l'opération, sachant que nous agissons en toute transparence. Donc l'idée en fait c'est d'essayer de recueillir le maximum de dons. Un t-shirt vous sera remis en échange, on va dire, pour symboliser en fait votre action, votre participation. Donc même si vous ne pouvez pas vous rendre sur le terrain, mais au moins par votre action symbolique, votre don, nous pourrons mener à bien cette opération. Voilà, donc à samedi. Merci, elle parle bien, hein, c'est formidable. Voilà une jeune, voilà, donc nous sommes vraiment dans une intergénération, si monsieur, si monsieur Patrick veut bien dire un mot. Merci, Patrick Détour, je représente l'enseigne bureauminute.fr. Et donc mon ami Patrick m'a expliqué son opération, donc j'ai bien voulu l'accompagner un petit bout de chemin, un tout petit bout de chemin, à la mesure de mes moyens pour une opération qui me semble très intéressante. Oui, je voulais juste faire une petite remarque. En fait, la ZAG, c'est pas moi qui ai écrit la ZAG, hein. C'est Pierre Renette qui a écrit la ZAG au départ, une poignée de copains. Mais je trouvais après, c'était le deuxième président de la ZAG. Nous avons beaucoup travaillé au niveau de la ZAG parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si c'est une poignée de copains, ça part du même esprit que ce soir. Une poignée de copains se disent, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Les courses automobiles, autour de courses marron, des choses comme ça, on va organiser ça. Ce n'est pas facile de faire ça. On va organiser ça. Donc il y a, les élèves vont jouer un jeu là-dedans. Mais il n'y a pas que les élèves. Les copains, c'est ça, les copains. J'avais envie de dire Bastien, c'était les copains d'abord. C'était eux d'abord qui étaient à l'origine de cette affaire-là. Ce que je voulais dire d'une façon générale. Oui, effectivement. Donc moi, c'était en quelle année en fait la ZAG? 74. Donc effectivement, en 1974, j'avais une dizaine d'années. C'est vrai que je ne suis pas, donc je n'ai pas effectivement assisté au début, mais tu as été président quand même de la ZAG pendant combien de temps? De 76 jusqu'à 82. Donc moi, dans ma jeunesse, c'est toi que j'ai connu, donc moi j'ai pensé que j'étais à l'origine, mais en tout cas, de toute façon, tu es un professeur de mécanique, et je trouve qu'en fait que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que tu as joint la formation à la pratique, et la ZAG d'ailleurs a été extrêmement performante pendant des années. Et donc là, donc on est toujours sur cette opération, on revient sur l'opération en fait Noyau, d'ailleurs Maïva va nous représenter le t-shirt encore une fois. Attention tu dois sauter à la corde là, hop. Donc voilà, donc le t-shirt, donc devant, donc tu montres en fait, donc il y a fraternité en fait avec nos îles, nous Ayo, avec une spirale derrière qui symbolise un peu un cyclone en fait.
Voilà, donc voilà. Et derrière le t-shirt, donc il y a les capables qui vont se monter en association tôt ou tard. Pour l'instant, c'est l'association Osons Plus qui chapeaute l'opération, mais donc les capables tôt ou tard, de toute façon, donc on a mis l'archipel de la Guadeloupe et ses îles, et mutualiser, donc mutualisaliser qu'en fait les capables, donc commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans bénévoles. Il vous faut avoir ce t-shirt sur vous. Je pense que ça peut être une bonne chose quand vous passerez dans la rue. Ça prouvera que vous avez participé à une opération qui en vaut la peine. Je repasse la parole à Monsieur Delalaine. Osons Plus, c'est simplement en coordination. Il y a d'autres partenaires qui sont là. Malheureusement, ce soir, ils n'ont pas pu être présents. Il y a Saveur Tropicale et les artisans et commerçants du monde, avec la personne de Rudy Chapiteau et M. Patrick Mongo. Il y a aussi celle qui nous accompagne aussi avec le secrétariat, avec Maïva, qui est Leslie Mouza. Et il y a aussi Lydie Pélis qui nous accompagne. Donc il y a déjà le noyau s'est déjà constitué. Et ce soir, pour leur manifestation de Saveur Tropicale, donc ils n'ont pas pu être présents. Mais c'est déjà cette pensée, cette conception qui se met en place. Et ce soir, l'intérêt qu'il y a de cette action en plus, c'est que nous avons l'occasion d'avoir la collaboration de Patrick Détour, qui se propose de nous accompagner dans une page Facebook, dans les choses d'une manière très pratique, de façon à créer une meilleure visibilité pour cette opération. Donc tous ceux qui sont disponibles, disposés à venir et prêter main forte à la chose, que vous ayez réussi ou pas réussi, mais ensemble, ce sera l'occasion peut-être de réussir quelque chose. Et si vous avez déjà réussi, mais c'est une occasion de pouvoir faire participer à d'autres à vos réussites. Voilà ce que je tenais à dire pour cela. Okay. Et en sachant que les partenaires aussi, le Hyper-U qui nous accompagne, Super-U qui nous accompagne dans la région pointoise, comme M. Nérini Patrick disait. Oui, effectivement, je remercie d'ailleurs l'établissement Super-U, c'est un supermarché guadeloupéen, une famille guadeloupéenne en fait, la famille Clairville. Donc en fait, nous serons sur le Super-U de Petit-Bourg, de Grand-Camp, de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Cités-Unies, de Bergevin. Mais on essaie autant que possible vraiment d'être, donc vous nous trouverez là, on essaie d'être vraiment à votre disposition. Donc on lance un appel aussi à éventuellement des bénévoles qui seront défrayés en fait, puisque nous ne sommes pas nous savons quand même que si les personnes viennent nous apporter un coup de main, quand même c'est pas forcément, ça ne sera pas forcément de notre part de l'ingratitude. Donc voilà, si vous voulez donner un coup de main, eh bien vous appelez l'infoline tout simplement au 06 90 920 348 920 348. Sinon, nous avons une boîte mail en fait qui s'intitule noyo@outlook.fr. J'en profite également pour lancer un appel auprès des missions locales parce que nous visons l'intergénérationnel, à savoir la transmission du savoir-faire des capables auprès de nos jeunes. Donc, mon domaine, c'est l'insertion par l'activité économique. L'insertion tout court. Donc, s'il y a des missions locales qui souhaitent prendre contact avec moi, n'hésitez pas. Le 06 90 23 17 00. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, la balle est dans votre camp, en fait, madame. Si votre mari est artisan, eh bien, essayez autant que possible de le convaincre, en fait, de mener cette action. Nous avons un hébergement là-bas pour plus de 20 personnes. Nous pouvons partir un week-end, par exemple un vendredi soir, retourner en Guadeloupe le dimanche soir et quand même réaliser pas mal de travaux. Et plus il y aura d'artisans, plus il y aura de travaux, plus il y aura de toitures réalisées dans le même week-end. C'est ça qui est le but de l'opération, c'est de pouvoir
montrer que nous sommes capables en fait de réaliser plusieurs toitures dans le même week-end. Donc la vente des t-shirts pour acheter de la tôle, préfinancer déjà de la tôle, du bois, et partir le plus rapidement possible. Donc nous saluons nos amis. Nous saluons nos amis qui sont là ici ce soir, et nous saluons nos amis qui nous regardent là actuellement de Terre de Bas et de toute la côte, en leur disant Kienvired, nous sommes là et nous allons donner un coup de main. Nous, quel que soit, nous donnerons un coup de main. Donc nous lançons un appel à tous les artisans. Patrick Mango n'a pas pu être là ce soir, mais quoi qu'il en soit, Patrick Mango et Rudy Chapiteau se joignent à nous en fait, et tous les artisans qui sont avec eux, parce que nous en avons quand même quelques-uns. Donc voilà, donc je disais Patrick Mango en fait et Rudy Chapiteau n'ont pas pu être là ce soir, ils ont une assemblée générale. Mais quoi qu'il en soit, nous nous engageons en fait dans une prochaine émission en fait à vous les présenter. De toute façon, le maire des Terres de Bas, nous étions tout à l'heure en contact avec lui. Donc de toute façon, il s'engage à venir nous chercher en fait au port et à nous héberger. Donc à mettre tout ce qu'il pourra de toute façon à notre disposition pour pouvoir nous aider dans notre tâche. Voilà, de toute façon, on ne sera pas plus long, hein, je pense que bon, on l'a dit, l'essentiel est dit. Donc la vente de t-shirts dans les Super U à partir du 21, à partir de samedi 21, nous espérons que là maintenant que l'opération soit lancée, et nous disons nous aïeux, mesdames et messieurs, nous aïeux. Nous aïeux et nous aïeux. Il est capable. Il est capable. Retrouvez l'émission sur canalg.net.